Impossible de se passer de sa tablette, de son portable, et puis de plus en plus aussi des objets connectés, ce qui fait que les micro-composants électroniques font partie de notre quotidien. On voit ça tout de suite avec mon invité, Michel Béguin, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller principal d'Insight SIP. Alors, on a vu à quel point ces composants électroniques étaient indispensables à notre quotidien lors de la crise des matières premières. Oui, alors ça va être même de plus en plus important et les crises de matières premières récentes ont accéléré la demande, en particulier dans un monde qui pour nous est un secteur de clientèle important, c'est le monde industriel. Donc pour améliorer la productivité dans les industries exigent de plus en plus de performance grâce à la connectivité des petits objets, de capteurs divers et variés, de robots, etc. Alors, parlez-nous un petit peu de ces composants électroniques utilisés justement pour la communication de ces petits objets connectés, etc. Vous nous donnerez l'exemple aussi peut-être du crayon magique, mais il y en a sans doute d'autres. Oui, il y a plein d'exemples. Bon, déjà, je vais prendre quelques secondes pour vous expliquer ce que l'on fait, quelle est la particularité de l'entreprise. Donc, les composants électroniques, jusqu'au début des années 2000, lorsqu'on ouvrait un PC, n'importe quoi, un téléphone, on voit une carte marron ou verdâtre qui est le support des composants. Et là-dessus, on voit des choses qui sont des machins carrés ou rectangulaires qui sont les composants et qui sont soudés dessus. En réalité, ce qu'on voit, ce n'est pas le composant. On voit le boîtier dans lequel se trouve le composant. Et le composant étant lui-même ce qu'on appelle le chipset, silicium ou arsenure de gallium. Jusqu'au début des années 2000, il y avait un composant par boîtier, et c'est tout. Et donc, l'encombrement des objets, qu'ils soient connectés ou pas, était limité par la taille de l'encombrement des boîtiers. Et dans les années 2000, une série de technologies sont apparues qui ont permis d'intégrer plusieurs composants élémentaires dans un même boîtier, et donc de s'affranchir de ce problématique de taille limitée par la taille des boîtiers. Nous, aujourd'hui, quand on vend un composant, quand on fabrique et on vend un composant électronique, il y a une quarantaine de composants élémentaires à l'intérieur et on a un gain de taille qui est très important. On arrive maintenant à faire des objets qui sont, par exemple, dans le corps humain, pour des applications médicales ou bien sûr sur le corps humain. Et dans le monde industriel, c'est pareil. On arrive à avoir des micro-robots qui permettent de faire un tas de choses et qui sont tout petits grâce à la miniaturisation de l'électronique embarquée. Alors justement, quels sont vos clients aujourd'hui ? Alors nos clients se trouvent... nous, on se focalise sur deux secteurs principaux. Le secteur industriel, vous avez dû le comprendre, et le secteur des applications médicales. Parce que dans le monde des grands acteurs de l'électronique, vous avez grosso modo deux catégories d'acteurs. Les géants comme Apple, Samsung ou d'autres, ou Sony, qui font de l'électronique depuis 40 ans, 50 ans, n'ont pas besoin de nous. Ils font leur propre conception et quand vous achetez un smartphone ou une iWatch, ça a été conçu en interne chez monsieur Apple, par exemple. Par contre, à côté de ça, vous avez une myriade d'entreprises qui ont pignon sur rue elles-mêmes, des fois depuis 50 ans, 100 ans pour certaines, qui ont besoin de miniaturiser leurs produits, leurs applications. Ça, c'est très vrai dans le monde industriel. Donc, on a comme clients ces entreprises qui ont comme vocation d'avoir des solutions de plus en plus connectées et de plus en plus efficaces, tout en étant de plus en plus petites. Alors, un exemple concret, par exemple ? Un exemple concret, par exemple, maintenant, on a des clients intéressants dans l'éclairage connecté à usage industriel. Qui permet, on a un client qui a équipé l'aéroport de Beijing, le nouvel aéroport en Chine, et qui utilise une myriade de LED qui sont toutes communicantes les unes avec les autres et qui, à partir de là, peuvent être pilotées par un logiciel, et le tout étant très petit et très basse consommation. Oui, parce que vous êtes en France, mais vous êtes aussi très présent aux États-Unis, au Japon. Oui, le marché est mondial. C'est un marché, il est illusoire de chercher à adresser un marché exclusivement local. Donc le marché mondial, il est surtout dans les pays à forte capacité industrielle et technologique, et des pays qui eux-mêmes ont déjà ces fameux grands acteurs. Alors nous, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une forte présence dans le monde germanophone,
Suisse, Autriche et Allemagne. Une forte présence au Japon, qui est un de nos gros marchés, et bien sûr une forte présence en Amérique du Nord. Alors, vous allez pouvoir montrer certaines de vos innovations au salon Embedded World 2024 à Nuremberg. Alors, qu'est-ce que vous allez présenter ? Alors, à Nuremberg, on va présenter le tout dernier produit que l'on a développé, qui arrive en phase de production. C'est un composant qui permet d'avoir une mesure très précise entre deux objets. Quand je dis très précise, c'est à quelques centimètres près. C'est, pour le faire un peu simple, c'est l'équivalent d'un GPS, mais qu'on peut utiliser dans toute application, et un GPS pour objets connectés. Donc ça, c'est ce qu'on présente à Embedded World. Et lors des prochains salons, on aura 2 autres familles de composants qui vont arriver. Il y a des grandes demandes, en particulier pour mettre de plus en plus de puissance de calcul à l'intérieur de l'objet connecté. Et donc, on travaille dans cet axe-là. Encore un petit mot, puisque vous dites que les start-up, les TPE, Electronic Hardware, sont peu estimés et peu valorisés en France, contrairement aux entreprises de software et de services. Comment est-ce que vous l'expliquez ? J'ai du mal à expliquer ce phénomène. C'est un constat. La France, la politique industrielle française est beaucoup orientée vers le monde du software et du service, ou vers le monde du hardware, de l'objet final. L'objet qui peut être expliqué facilement à tout un chacun. Donc, est-ce que c'est une volonté politique ? Je ne sais pas le dire. Et à l'inverse, le hardware, ce qu'on appelle deep tech, est relativement peu valorisé parce que mal compris. En particulier mal compris par le monde économico-politique, même par les mondes des fonds d'investissement, qui ont du mal à comprendre la pérennité et l'intérêt. Pour eux, le hardware doit être fait par des grands acteurs et pas par des petits acteurs. Ils ne comprennent pas qu'il y a des petits acteurs qui prennent le lead. Et qui tirent leur épingle du jeu, voilà. Comme vous, puisque vous avez une croissance à 3 chiffres. Exactement, on a une forte croissance. On a l'an dernier, il y a le mois dernier, on a eu le plaisir d'être dans la liste des 500 sociétés françaises en plus forte croissance, en position 101. On a un taux de croissance sur les 3 dernières années en moyenne 46% de croissance par an, et sur les 10 dernières années en moyenne de 30% par an. Merci beaucoup, en tout cas, Michel Béguin, donc Insight SIP, d'être venu nous parler justement de ces micro-composants électroniques pour objets connectés sur le plateau de Smart Leaders.